Vous voulez une chronique? Et c'est mardi, c'est mardi. C'est mardi. La Russie fait la guerre à l'Ukraine et donc à tous les artistes ukrainiens. Tout acte artistique est désormais un acte de guerre. Bravo. Replay. Bonjour, merci. Salut, Salut. ça va? Ça va et toi? Putain, j'ai cru que jamais je passerais quoi. C'est l'heure d'aller dormir. J'étais derrière, je me suis dit mais je vais me coucher, je suis claquée. Voilà, donc du coup je dois faire une chronique si je me suis pas trompée. Oui, c'est ça, exactement. Super. Je crois que non. Non, bah c'est pas grave, j'en parle. Non, en fait, du coup, aujourd'hui, j'ai hésité sur deux sujets. Je savais pas trop sur lesquels j'allais taper. Et notamment, dans les premiers, je voulais parler des premières femmes cascadeuses. Je crois que ça aurait pu être super cool. Ouais. Et notamment, Tom Cruise, il peut se rhabiller parce qu'au tout début, c'est-à-dire 1900, donc c'est vraiment au début du cinéma, et bien déjà, les femmes faisaient des trucs de ouf, comme par exemple le marché. Oui, on peut voir à l'image du C'est sur fond vert, ça. C'est des trucs de ouf. Donc marcher sur fond noir et blanc, ouais. sur les ailes d'un avion en plein vol ou sauter d'une moto en plein crash, c'est merveilleux. Regarde ça. C'est tout En le vrai, plan là. badass. C'est de la- ouf. Ça c'est ouf. Là on voit pas, mais en fait elle va changer l'avion il a qu'une seule roue. Oui. Et du coup, elle va aller mettre la roue. Parce que c'est vachement plus agréable de le faire. Oui, en plein parce vol. qu'au moins tu vois Ouais. du pays. Voilà, c'est ça. Pas besoin de cri en même temps. Je veux dire, tu es en l'air l'avion. quoi. Et là, hop, une petite Tom Oh Cruise, là, mais Il avec. n'y a pas la fin, mais ça doit pas être agréable. Et là, j'aimerais qu'on Elle est regarde ça. Et en fait, elle est quand même, elle est en robe. C'est-à-dire que là, elle est en crinoline et corsée. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de voir des cascadeurs genre équipés. Mais là, il n'y a pas de parachute. Et puis, on est en talons, on est en robe. Talon, ok, ouais, j'avoue. Donc, Pratique. moi, j'ai envie de dire respect. Et Oui, là-dessus, clairement. d'ailleurs, j'aimerais qu'on remette un petit peu l'église au centre du village, comme disait ma maman. Nous, les femmes, tout le monde s'étonne. Tu sais qu'on fait des trucs parfois hyper cool, mais nous, on sort quand même des bébés. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nos utérus. Oui. Et en vrai, quand on regarde bien, c'est pas grand, un utérus. Pour un bébé de 3,6 kg. Non, Faut mais dire la GG, vérité. là, On c'est est d'accord, vous l'avez ou pas c'est la l'image meilleure On a cascade, l'image. C'est la plus grosse cascade de la vie. Ouais. À partir Voilà, de là. on applaudit toutes les Merci, mamans. merci. Non mais à partir de là, je suis désolée, les femmes, c'est un peu la cour des miracles en fait. On fait un petit peu ce qu'on veut. Je suis la reine des abeilles en réalité, d'accord. Oui. Et je suis entourée de gros bourdons qui en pipent pas une. C'est ça en fait la réalité. C'est ça qui se passe. Après voilà, je m'embelle un petit peu, mais les garçons. C'est vrai que vous faites des cascades de fou, mais jamais vous sortirez un poupon de votre prépuce, ça n'arrivera jamais. À partir de là, on est au-dessus. Voilà. Donc on fait des cascades, Moi, les cascades, ça me fait bien rire. Par contre, même entraînée, je ferai pas d'enfant. Ça, c'est mort. Bon, je me ressente parce que là, je m'égare un petit peu. Revenons sur ce sujet qui était intéressant, qui était on fait ça en crinoline et en corset. Alors, au hasard, comme ça, je pense qu'on aimerait tous voir comment s'en sort Édouard en jupe crayon, tout en se faisant courser par un tyrannosaure rex, par exemple. Tu veux qu'on le fasse? Non. Ok, d'accord, Jacques. J'y attendais pas celle-là. Oui, mais Jacques, on a dit quoi? Elle est où la jupe? Bah ouais, mais il faut une jupe. Mais du c'est coup. ça le problème, c'est qu'on n'a pas la jupe crayon. C'était ma première idée. Jacques, qu'est-ce qu'on a dit? Jacques, on a dit que c'était ma première idée. Mais c'est encore Jacques, mais il est pas mort sous la voiture du coup. Non, bah il marche, mais pas beaucoup. Jacques, C'est incroyable. Jacques, il s'est transformé en tyrannosaure. on avait dit que c'était ma première idée. C'était la première idée, Jacques. En vrai, ça fait un peu peur quand il arrive vers toi. Voilà, Jacques, s'il te plaît, par contre, on avait dit qu'on restait sur la deuxième chronique et pas la première. Du coup, tu peux sortir, s'il te plaît. Et la prochaine fois que tu fais une impro, tu me préviens. Sors. Voilà. Aïe. Je m'y attendais pas. Le délire. Non, parce que en réalité, si tu veux, Jacques, vas-y, va t'asseoir. Tu peux t'asseoir là. Va t'asseoir. Et c'est compliqué. Coucher, le titi. C'est compliqué, Jacques. Aïe, je sais pas gagner. Hein. Bon, attends, où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc bon, bref, ça c'était ma première idée, mais du coup, je l'ai pas validée parce que j'avais pas de jupe crayon à t'offrir. Oui. Et c'est à ce moment-là que soudain, je tombe sur une citation d'un monsieur qui s'appelle David Wark Griffith. Je sais pas si vous savez qui c'est. Non. Non. Comment ça, vous savez pas qui c'est? C'est que des Je gens connais du toutes les cinéma femmes autour que tu as de montrées là, mais je connais pas lui. Tu connais pas Sébastien Monsieur Griffith. Griffith? Non. Ok. Non.
Ok, je vous fais un petit topo rapide alors. Alors Griffith, c'est un réalisateur du début du XXe siècle, c'est un pionnier, voilà, c'est ce monsieur qui est juste là. C'est un pionnier du cinéma hollywoodien, il fait partie des cinéastes qui sont à l'origine des premiers films d'action. À l'époque, en tout début 1900, on appelait ça des chase films, littéralement en français des films de chasse. Donc c'est juste des gars qui se Les poursuites, ouais, voilà, films de tout chasse. simplement. Non, mais ça, Non, mais c'est vrai. C'est pas la Non, même mais chose. clairement. C'est de la poursuite, ouais, c'est ça. On est sur de la poursuite. C'est ça. Attends, je me suis perdue du coup. Ah oui, voilà. T'étais au film de Bon, chasse, bref, ouais. du coup, il a fait plein d'autres trucs, mais surtout, ce qu'il faut retenir de cet homme, c'est que c'est un gros con. Voilà, alors. Pourquoi Ça, c'est envoyé. Pourquoi il faut que ça balance, attends. Pourquoi Parce qu'en fait, il défendait lourdement les idées du Ku Klux Klan, j'arrive même pas à le dire J'en ai tellement ils sont entendu parler, cons, ouais. dans ses films. Ok. Et ça, on a dit qu'on n'était pas d'accord. On a dit c'est pas bien. On a dit c'est pas bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce gros naze, il y a environ 100 ans? Il nous dit, je cite, « En 2024, le cinéma aura contribué à éliminer de la surface du monde civilisé tout conflit armé. » Alors, Ah, ce serait bien. qu'est-ce qu'on comprend pas dans cette phrase? En Attends, mais il a dit ça 2024, quand Il a dit ça ben, quand il a dit ça il y a à peu près 100 ans, Waouh. parce qu'il est Ouais. mort depuis. Bah, c'est ouais. Et bah du coup, ça marche pas. Bah Ça non, marche pas pas du trop, tout, hein. parce qu'on est Pas trop, clairement on est en 2024 Bah, et on s'il n'a comptait sur le jamais... Ku Klux Klan pour faire ça, ouais. Bah, c'est ça le problème. Clairement, le bonhomme, il ose nous sortir ça alors qu'il est l'auteur de Naissance d'une nation. Déjà, rien que le titre me fait demander si j'ai pas touché un point Godwin. Le film est reconnu aujourd'hui comme étant le film le plus raciste Oh putain. au monde. Drôle de record quand Littéralement, même. c'est voilà, C'était un des plus chouette gros record, budgets de ça. l'époque, je crois que c'était $1 million. Et c'était, Ah ouais. si je Ouais. précise, ouais, Mais un c'était de la immense film, propagande c'était ou le- même pas? Ouais, mais Bah, comme ça a été 2000, repris ouais. par le Ku Klux Klan ouais, en film de propagande. Waouh. Ok. Et ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, même encore, je crois, sur les meilleurs films américains, mais ça à vérifier, en fait, il fait partie d'une liste dans les meilleurs films, et il est dans cette liste, et il est 44e sur 100. Et par contre, qui décide de quel est le film le plus raciste? Genre, il y a un gars, il dit ah ça c'est raciste. c'est vraiment- ça Bah, c'est moi, moins que j'avoue ça. que j'ai vu les, c'est le j'ai plus vu les offensif. scènes, j'ai vu les scènes justement qui sont racistes, et c'est affolant. Enfin, Ouais, ok. C'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était un gros con. Non, mais bon, là, Parce qu'il là, t'es là fallait, pour en dire fait, ce que il tu fallait. penses. Attendez, mais du coup, qu'est-ce que j'en étais... Alors, voilà. Donc, du coup, il a fait ce gros film de merde. Et ensuite, oui, c'est quand même un homme. Donc, c'est un homme qui a fait ça. Et ensuite, il a quand même connu 2 guerres mondiales, hein, ce qui est pas rien. Attends, je suis vraiment perdue. Je lis pas mes notes, en fait, quand je vous parle. Ah oui, il a aussi connu la fin du projet Manhattan, ou comment faire des étincelles avec de l'uranium. Et il a Et sorti des Japonais. ce livre merveilleux que j'avais dû prendre avec moi. Jacques, super, heureusement. Bah, t'es là. Il est pas là pour rien, Jacques. C'est Edouard Bernet, ça. C'est Edouard Bernet. Ah, il a, Ouais. il a une sale Merci, gueule, ton- Jacques. il a une Merci. sale gueule, ton Et vraiment, dinosaure. c'est un chouette. Et il s'est dégonflé ou quoi Ah, ah, ah. Et donc, Pas mal. il a aussi connu la sortie de ce livre, du coup, qui s'appelle Propaganda, qui est sorti en 1928, écrit par Édouard Bernet, petit-fils de manipuler le Rien à voir avec Sigmund moi. Freud. Non, rien à Petit-fils voir. ou neveu? Non, c'est neveu, pardon. C'est ça, c'est le neveu, merci. Attention, il va y Attention. avoir- On est sur quelque chose de pointu. On lui fait pas. Donc bref, comment manipuler l'opinion en démocratie? C'est super, encore un titre Il a- génial. Il est bien C'est frais, en tout l'inventeur cas. des relations, des relations publiques. Ouais. Moi, je trouve que voilà. Pff, Quelle époque formidable, celle de Griffith, n'est-ce pas? Une période où de nobles hommes ont laissé leur empreinte dans ce monde, même si la simple marque imprégnée de leur slip aurait suffi pour ma part. Bon, alors voilà. Foncièrement, je ne comprends pas comment le cinéma aurait pu réfréner tout ça. Non, en vrai, le cinéma, c'est une putain d'arme que l'on contrôle à distance avec une télécommande universelle achetée sur Wish et fabriquée avec des personnes à qui on ne parle plus de consentement. Une télécommande magique qui peut embrouiller les esprits, rendre les gens aussi racistes et crédules que Griffith, on l'a vu d'ailleurs. Avec le cinéma, on peut vous faire croire des trucs aussi cons que coloniser, c'est fun, que c'est toujours le noir qui meurt en premier et que les Chinois ont forcément un nez bouché pour avoir cet accent de merde. Que tuer, c'est légitime si on est un homme blanc. Sinon, c'est que vous êtes un gros con de terroriste. Non, attendez, autant pour moi. Pour la dernière, on n'a pas eu besoin du cinéma pour inventer cette merde. Non, ça, on l'a inventé C'est tout encore les seul. fiches, ça. Ouais, c'est ça, c'est les fiches, je me suis trompée, c'est ça. Ce qui est horrible aussi, c'est que assis sur votre canapé, protégé sous votre plaid bien chaud, eh bien, vous finissez par croire que vous et vos petits bras de nihiliste, vous ne pouvez plus rien faire pour sauver le monde. Aïe, aïe, aïe. Alors ça me la coupe. J'adore déjà l'illustration, tout mais par contre, on avait déjà tout donné. L'image est parfaite. Merci. J'ai mis longtemps à la trouver, je voulais vraiment la plus moche. Et j'ai trouvé celle-ci.
Enfin bref, tout ça, ça me rappelle cette fameuse réplique d'un certain Georges Abitbol qui disait Ah, monde de merde. Oh, monde de merde. Oh, monde de merde. Mais oui, monde de merde, putain. Oh d'accord, il faut que je redescende. Je suis montée en pression. Elle est tendue, Natacha. T'es tendu comme une trempe. Tendu comme une trempe. Non, ce qui me rassure en réalité, mes petits chatons, parce que là on dit des trucs un peu tristes tout. Mais ce qui est beau aussi en ce moment, c'est de voir que des super réalisateurs courageux font des films et des reportages incroyables pour dénoncer tout ça. Et c'est l'oncle de Spider-Man, je vous rappelle, qui disait... Il disait quoi ? Un pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci les garçons, c'est beau ce qui vient de se passer. Et c'est Maxime Nakonechny, qui est un réalisateur ukrainien, qui dit « La Russie fait la guerre à l'Ukraine et donc à tous les artistes ukrainiens. Tout acte artistique est désormais un acte de guerre. » Voilà, c'est lui. C'est lui qui dit ça. Heureusement que tu m'as dit le nom à l'oral parce que... Bah, j'ai mis longtemps à essayer de le prononcer en répétant et je suis même passée par Google Trad pour avoir le son Nakonechny. Je savais pas que Roméo Elvis. Le Roméo Elvis sous crack. Pardon. C'est vrai. Non, en plus, il dit des trucs bien, on dit de la merde. Oui, c'est horrible. Je suis une mauvaise personne. Oui, s'il vous plaît, on se ressent là maintenant. On se ressent, d'accord. Alors, où est-ce que j'en étais ? Donc, non, ça, on va le sauter, du coup. Bref, là, en gros, ce qui est en train de se passer, je suis pas là en train de vous demander, en fait, de prendre les armes demain, pas du tout, enfin, en tout cas, pas tout de suite. Ce que je suis en train de dire, là, maintenant, c'est que Griffith, malgré le fait que c'est un homme qui me dégoûte profondément, il nous met peut-être sur une piste. En fait, si le cinéma et la télévision peuvent annihiler le cerveau d'un homo sapiens, eh bien, il peut peut-être aussi l'élever. Ok, on rentre dans le dur du coup de ma chronique, c'est maintenant qu'elle commence réellement. Armez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo, prenez des notes. Par exemple, je voudrais vous proposer de regarder ce film qui est un documentaire incroyable qui s'appelle 5 caméras brisées, qui est superbe. C'est réalisé par Emad Burnat et Guy Davidi. C'est un film qui a été tourné sur une période de 5 ans par Emad, qu'on voit du coup là à l'image. C'est un film qui met en lumière sa vie et son engagement en Cisjordanie pour défendre son village contre la colonisation. C'est une œuvre qualifiée de puissante et de émotionnellement impactante, saluée pour son engagement envers la documentation authentique. Et c'est super, super beau. Enfin, c'est violent par contre. Ouais. Mais, et tu sais où on peut le voir ? Actuellement, non. Mais je sais qu'il avait été. Il y a des moments, en fait, ils font des sorties dans certains cinémas. Surtout, actuellement, il faut guetter parce que c'est ce genre de documentaires qui ressortent pour justement éduquer. Mais c'est tellement dommage que ce soit pas accessible facilement sur des plateformes à la place de films. Celui-ci, j'ai galéré. Par contre, si vous voulez voir un film en ce moment au cinéma, que j'ai adoré, j'ai été voir, il est vraiment incroyable. Vous pouvez aller regarder Bye Bye Tibériade, qui est de Lina Swalem, qui est sorti le 21 février au cinéma, il y a certaines salles encore à Lyon qui le passent. C'est un film documentaire incroyable, l'éloge d'une lignée de femmes palestiniennes fortes et courageuses. On y découvre l'histoire d'un exode, d'un besoin de trouver sa place dans la société, avec des questions universelles qui ne trouvent pas forcément de réponse, mais on y trouve surtout de l'amour dans ce film, et c'est ça qui est génial. Non, je le conseille vraiment, et on peut même aller le regarder en famille, il n'y a aucune image de violence, ça parle de ce qui se passe en ce moment, en cas de pourquoi on en est là aujourd'hui, et on suit une famille, donc en fait on est forcément reliés à eux, on a tous une famille, on a tous une grand-mère qui nous manque, ou... Moi, je trouve que c'est très, très bien réalisé, c'est très fin, c'est très beau et c'est très intelligent. Mais ils vont pas sortir les Tuches 5 aussi ? Non. Oh. Moi, je suis pas là pour parler des Tuches 5. Bon, continue, excuse-moi. Ok, pardon. Ensuite, un petit dernier pour la route. Vous avez aussi cette incroyable série In Her Car. Le premier épisode étant sorti fin février sur France Télévisions, donc vous pouvez aller le voir. C'est une très belle fiction qui s'inspire de la vie actuelle en Ukraine. Elle a été réalisée là-bas, sur place, avec des acteurs ukrainiens. Toujours dans la même veine des œuvres exposées juste avant, on est sur un important travail de mémoire. Et ce souvenir pour un peuple opprimé, eh bien, c'est essentiel pour pouvoir se reconstruire pour la suite. Bref, vous l'aurez compris, si vous et vos plaids, eh bien, vous ne savez pas quoi faire pour changer la donne, vous pouvez toujours soutenir des artistes courageux qui n'ont pas peur de combattre avec leur art. Il vous suffit simplement de choisir le meilleur des programmes avec votre télécommande. Il a l'air très beau ce film, bravo. Merci. Abonnez-vous.